Donc le message que je vais partager, en fait, je l'ai intitulé Le succès dans la vie d'un chrétien. Alors, je vais déjà me baser sur le texte, le passage de l'apôtre Paul quand il écrit aux- aux- aux croyants d'Éphésiens, au chapitre 5, des versets 15 à 20. Donc, que dit l'apôtre Paul donc, aux Éphésiens? Il dit, prenez garde de vous conduire avec circonspection. Donc, dans une autre version de la Bible, il est dit aussi, faites attention à votre conduite et ne vivez pas sans réfléchir. Moi, j'ai pensé à une citation d'un coach de renommée, Zig Ziglar, qui dit, c'est votre attitude et non vos aptitudes qui déterminent votre altitude. Voilà. C'est votre attitude et non vos aptitudes qui déterminent votre altitude. Après, je vais rechercher un peu le mot aptitude dans le dictionnaire. En fait, c'est une qualité dont fait preuve un individu qui le rend potentiellement capable d'accomplir une tâche. On dit qu'il est apte à. Et c'est vrai que l'apôtre Paul il dit, faites attention à votre conduite. Faites attention à vos attitudes, à votre attitude. Voilà. Il n'a pas dit faites attention à vos aptitudes. Je pense que c'est plus le fait qu'il met le doigt sur la conduite, sa conduite, son attitude. Ne vivez pas sans réfléchir. Ah, ça, c'est fort, c'est puissant cette parole. Et il ajoute, non comme des insensés, mais comme des sages. Et des sages qui mettent à profit le temps présent. Alors, mettre à profit le temps présent, c'est racheter le temps, car les jours sont mauvais. La version de la Bible du français courant, il dit, faites un bon usage de toute occasion qui se présente à vous. Voilà, faites usage de toute occasion. Ah, il est question là dans ce verset, il est question de temps. Qu'est-ce qu'on en fait de notre temps? Hmm. Et l'apôtre Paul il nous recommande, à nous les chrétiens, de, de mettre à profit le temps. C'est-à-dire que pour toute occasion, de faire bon usage de toute occasion. Car les jours sont mauvais. Et oui, exactement, les jours sont mauvais. Si les jours ont été mauvais depuis il y a 2000 ans de cela, depuis le temps de l'apôtre Paul, ben, je pense que aujourd'hui on est encore dans les jours mauvais. Voilà, dans les jours mauvais. Donc, du coup, c'est très important notre conduite, notre attitude. Et il demande plutôt d'agir comme des sages, et non comme des insensés. Ensuite, il le dit, c'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ah, oui, mais où la trouve-t-on la volonté du Seigneur? Où la trouve-t-on la volonté de Dieu? Eh bien, mes bien-aimés, je pense que trouver la volonté de Dieu, c'est déjà dans sa parole. Dans la parole de Dieu, celle que j'ai fait montrer tout à l'heure, dans la Bible. Voilà. Si nous recherchons la volonté de Dieu, je pense que c'est déjà bon tout dans sa parole. Parce que je vais noter un verset dans Romains 12, verset 2. Il est dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Hein, les jours sont mauvais. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu,
ce qui est bon, agréable et parfait. Ah, voilà. Gloire à Dieu.